avec Krishna Kopusamy et ses invités. Bonjour, bienvenue dans T-Business dans Maurice. Aujourd'hui, nous thème, comme nous annoncé la semaine dernière, nous tourne autour de la technologie. Une personne qui habitait suivre nos émissions de T-Business, effectivement, nous avons déjà cause la technologie avant, mais aujourd'hui, nous pouvons causer en approfondi, nous pouvons causer une façon que je vous connais qui va différents schèmes que le gouvernement finit de mettre en place, et aussi nous prenons l'intervention de plusieurs petites et moyennes entrepreneurs qui pouvaient expliquer nous comment la technologie finit sans notre mindset de faire du business, et aussi d'une façon ou d'une autre save time, et dans la foulée sauve aussi ce qu'on appelle l'argent. L'argent est très important, que je capable de minimiser le coût d'opération, un gros avantage. Et pour faire cette émission-là aujourd'hui, comme tous les lundis, nous co-anime l'émission avec Sazia Topsy. Et nous avons également, il y a une petite rame qui est de SMI Mauritius. Yachine Potiram, bonjour. Merci comme à l'accoutumée ou répondre favorablement à nos invitations. Bonjour. Et Sazia, Teens, Zodi, quand nous disons Teens, ce n'est pas la jeunesse, mais TI2NS. Voilà, c'est Technology and Innovation Scheme de la SME Mauritius. Alors, nous discutons plusieurs schemes qui la SME de fond en loge, nous pouvons discuter là. Qui fait avant tout un entrepreneur il bien innover, comment il est capable de servir sa scheme là pour améliorer ce business, et avant tout qui fait les bien faire ça, qui raison les bien servir cette technologie là, et là que nous cause avec un entrepreneur là, nous connaissons ce qui se tout au courant d'abord qui projet qui même programme que le gouvernement peut donner, et si je accepté la technologie dans d'autres business, mais là pour dire nous auditeurs qui sont capables de suivre nous l'émission en live là nous page Facebook Waza FM, vous êtes aussi capable avec nous de ben question le numéro WhatsApp le 59 43 10 00, ou au cours de l'émission je t'appelle nous le 460 77 14. Mais pour tout de suite là nous prenons une pause publicitaire et nous rejoignons juste après. Tous les lundis de 10h à midi, T-Business dans Maurice sur Waza FM. Avec Krishna Kopusamy et ses invités. Waza FM. Garden of Secrets, le samedi 5 décembre aux ruines de Balaclava. Un dernier pour clôturer cette année en beauté. Après le Mystic Beach Festival, Secret Models en collaboration avec Waza FM organise un dernier événement. Garden of Secrets, le samedi 5 décembre aux ruines de Balaclava. À partir de 14h, plus de 20 artistes locaux et internationaux seront sur scène. Des magiciens, des robot-led dancers, des cracheurs de feu, des zombies et plein d'autres surprises. Rendez-vous au Garden of Secrets le samedi 5 décembre aux ruines de Balaclava. Les billets sont disponibles chez City Sport et sur le réseau Otayo. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 58 24 23 30. Moi, en tant que docteur, je suis toujours connecté. Parce qu'ils m'ont besoin de rester en contact avec mon ban patient. Parfois, je t'envoie moi ce ban scan par WhatsApp et ça donne ma possibilité de conseiller à distance. Donc, nouveau Love Postpay Mighty, il vraiment aide-moi pour rester connecté en illimité en même temps qu'il me donne un contrôle de la mobilité. Pour un professionnel comme moi, c'est meilleure l'offre qui n'a le mossé. Avec l'offre Postpay 2000 de Mighty, profitez du no limit data, de SMS illimité et d'appels illimités vers tous les opérateurs mobiles et lignes fixes locaux pour seulement 2000 roupies par mois. Vrai même gay, pas voilà. Découvrez aussi nos offres Postpay 500 et Postpay 1000 dans les Telecom Shops. Les meilleures offres mobile Postpay, c'est avec Mighty. Mighty. Ça vous dirait de terminer l'année en beauté, confortablement installé dans votre salon et profiter de plus de 80 chaînes télé en cadeau? Regardez les meilleures chaînes de cinéma, de sport, de divertissement sans payer un rond. Eh bien, en ce moment, Parabole Maurice sort le grand jeu, rien que pour vous. Les bouquets Crispy, Sportimax et Smarty sont à 4 roupies pendant 2 mois entiers. Oui, 2 mois entiers. N'attendez plus et appelez le 403 22 22 au plus vite. Parabole Maurice, la télé comme je l'aime.
De retour sur nos plateaux pendant la pause pub, nous avons eu une conversation avec Ashwin Potiram la semaine dernière. Nous avons fait une émission, ce qui appelle Barcode. D'ailleurs, Barcode, ils font partie de la technologie. C'est un suivi qui nous peut faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un annoncement là, c'est qui, comme préconisé dans l'émission la semaine dernière, je suis bien signé un MOU par rapport à Barcode. Explique-nous un petit peu. Oui. Effectivement, jeudi, nous finissons signer le MOU entre SMI Mauritius et MCCI. À la suite de ça, MOU là, maintenant, on utilise le ban PME. Maintenant, c'est capable de bénéficier de cette scheme là. Côté SMI, nous financons le registration. Parce que ça veut dire un montant de 16 000 qui est alloqué par SMEs. Oui. Ça veut dire que pour ça 16 000 là, il inclut ça, le initial registration, le training et puis 3 ans membership fees qu'ils ont gagné. De sa training, ça. Là, à la suite de ça, il y a encore une collaboration. À la suite de ça, MOU là, qui est SMI Mauritius avec MCCI, nous pouvons faire pour aider ban PME. C'est une très bonne nouvelle et aussi, pour moi, c'est un aubaine, c'est un cadeau pour même une start-up qu'on peut lancer. Je connais d'une façon ou d'une autre gouvernement, il finira dans plusieurs schèmes, manti casse pour eux, manti épargne pour eux qui ont besoin de servir pour être capable de fructifier leur business. Exactement. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de PME qui peuvent prendre ce chèque à SMI Mauritius. Effectivement, là, je parle MCCI, vous êtes capable de bénéficier de ce training là. Ben, c'est que des bonnes nouvelles sur Waza FM, Sadia. Que des bonnes nouvelles ici. Mais justement, nous avons un scheme qui est l'aide qui est SMI Mauritius. Nous avons le Technology and Innovation Scheme. Alors, je nous appelle là, on apprend que 88% de mes bénéficiaires, c'est des bénéficiaires de teens à la SMI Mauritius. Explique-nous. Exactement. Pour commencer, tout d'abord, nous inquiétons l'économie actuellement, qui contribution PME, il améliore l'économie, qui représente à peu près 55% contribution des PME qui l'a mené. Et là, à la suite de ça, nous inquiétons qui ban PME pour votre business capable, comme nous disons, sustainable, que effectivement, qui ban scheme, qui ban facilité votre capable, comment vous êtes capable de business progresser. Effectivement, à la suite du Covid, nous venons avec le Technology and Innovation Scheme. Dans cette scheme-là, nous pouvons encourager les PME pour investir dans les nouvelles technologies. Effectivement, pour votre business, est capable de continuer. Nous avons ça, dans scheme là, nous avons différents components. Nous prenons l'exemple d'un business qui a envie de design un website. Nous trouvons effectivement, durant le confinement, beaucoup de business, comment évoluer, de faire votre business en ligne. À la suite du Covid, nous trouvons effectivement ça, il peut continuer. Nous avons une chaîne de alimentaire. Quand tu peux donner un produit que tous les temps, nous apprenons le nom, c'est Nando, c'est un des pas de PME, mais seulement comment ils développent ce business. Nous inquiète ça. Ça veut dire tous les temps, il y a ce outlet qui est là. Durant le confinement, quand ils viennent avec un mobile apps, ils intègrent ça plus avec l'idée sur ce site web. Quand ils améliorent ce site web, ils développent ça, quand effectivement, quand une personne maintenant capable de faire directement achat pour ce mobile app de ce portable, il a fini par se commande. Et il a besoin d'aller quand il peut le prendre aussi, il peut suivre une consigne sanitaire, tout ça là. Effectivement, quand touchless, il peut finir faire le paiement, il peut le collecter. C'est nous trouver effectivement, ça c'est un des gros qui nous fait. Plus nous trouver le Facebook, comment un PME fait ce business. Qui leader food sector, nous trouvons, il y a beaucoup de gens durant le confinement, frozen food, puis advert le Facebook, effectivement, quand une personne n'est pas besoin de prendre, de finir order. Mais pour nous trouver ça, effectivement, à la suite de ça, nous venons avec ça scheme, Technology and Innovation Scheme là, que effectivement, si un business a envie d'investir dans le website design and development, dans le développement de mobile apps, le social media integration advertising, que SMI Mauritius nous finance ça jusqu'à 80%. Pour un website, nous finançons le 80%, nous finançons jusqu'à maximum 35 000 pour un website. Que pour un mobile apps, nous pouvons financer pour aider les PME pour être capable de continuer notre business. Maintenant, à la suite de ça, nous avons des autres schemes, un business qui a envie d'acheter machine. Nous trouvons effectivement, durant le confinement, il y a un plan de soutien qui est set up pour le gouvernement, ministre Finance, avec tous les stakeholders. Côté SMI Mauritius, c'est un des stakeholders là-dedans.
Effectivement, nous pouvons aider les PME à travers un scheme qui nous est là. Nous avons les autres institutions, pareil, moi, je prends l'exemple de la DBM, que l'INVIN avec le Enterprise Modernization Scheme, que effectivement, il peut target ban PME, c'est que les annual turnover, il pas dépasse 10 millions. Après, le maximum amount, c'est qu'ils ont gagné en tant qu'un loan, vous êtes capable, sous le Enterprise Modernization Scheme, c'est jusqu'à 1 million. Vous êtes gagné avec ce repayment période jusqu'à 5 ans. So, taux d'intérêt commencé, 1,75%. Et là, l'année ensuite, il a apporté 3,5%. Maintenant, nous avons une autre institution qui pareil, dans le Leasing Equipment Modernization Scheme, qui l'institution c'est Investment Support Program. Pareil, il aussi les finances ban business ban PME, c'est que le turnover allant jusqu'à 50 millions. Et puis le interest rate lui apporte 2,5%. Alors, la DBM, Dimoun est un peu plus habitué par rapport à cela. Il y en a plusieurs succursales à travers l'île. Mais par contre, par rapport à Investment Support Programme, ça qui côté Dimoun a des bizarres. Ça, les plus beaucoup, les compagnies plus beaucoup, ils trouvent dans le bâtiment que nous head office, c'était de SMI Mauritius. Dans le même bâtiment, le Copenhagen Building, au premier étage. Là-bas, il y a un officier qui peut aider là-dedans. Pareil que moi, une institution aide ban PME pour cette cas développe nous créer une comment dire appelle ça technology awareness. C'est pareil que moi ça maintenant SMI Mauritius aussi. Nous ce qui nous fait nous peut aider ban PME avec nous scheme de technology and innovation scheme que effectivement si un business envie acheter une nouvelle machine que effectivement nous peut aider jusqu'à maximum 50 000 qui nous aide sa PME là. Avec ça 50 000 là c'est un grand ça. C'est pas une loan, ça. Les autres institutions, ça, c'est un loan que vous donner, que vous avez besoin rembourser. Mais so, whatever the price équipement là, il était, c'est 50 000, il fixe ça. Exactement, 50 000 qui nous pour donner. Ça veut dire, en termes, tout d'abord, sa PME là, il a besoin de registrer dans tout un document. C'est qu'il a besoin de faire. Justement, il y a une petite rame, il est bon qui nous revienne à la base, parce que beaucoup de monde besoin connaît qui a une documentation de besoin pour qu'ils soient éligibles de tout ça grande, tout ça scheme qui SMI Mauritius donné. Tout d'abord, le business a son BIN. S'il y a un individuel, ça veut dire que ce BIN. Maintenant, s'il y a une compagnie, il a son BIN, son certificat d'incorporation. Avec ce document-là, c'est un document qui est nécessaire maintenant, c'est carte d'identité du directeur. Après, il a son SMI certificate. Avec maintenant, il peut. Alors, SMI certificate là, qui côté ça, il a fait application online ou il y a un demande bureau qui nous est dans de SMI Mauritius. Effectivement, nous pouvons faire une procédure, il peut prendre une durée de 14 jours, il peut gagner un certificat qui certifie qu'il y a une PME. Avec ce certificat-là, il peut approcher des autres institutions financières. Pour lui bénéficier d'une facilité. Mais, avant de gagner un certificat, est-ce que vous faites une due diligence par rapport à la personne, son activité, tout ça là? Tout ça là, un document qui nous trouve, qui nous peut gagner, premier, le BIN, qui est octroyé par la CBRD, le Corporate and Business Registration Department du ministère. Code ban là, ça veut dire sa activité là, il finit déjà listé sur la business là. Après, s'il y a une compagnie, il a besoin de passeport registraire, il a besoin d'enregistrer la compagnie. Maintenant, quand il peut tirer sur BIN aussi, il peut déjà finir payer le patente. Urban Local Government, effectivement, soit municipalité, district council. C'est-à-dire qu'il y a une procédure qui est déjà finie de faire. Maintenant, quand il vient avec le SMI Registration Unit, quand il besoin de soumettre tout ça en document là, et là, à la suite de ça, qu'il dit gagne le SMI Certificate. Once qu'il y a tout ça en document là, qui avec ce SMI Certificate, tout maintenant, il est éligible pour une scheme qui n'a pas à SMI Mauritius, à DBM, à les autres institutions financières. Maintenant, nous venons l'auban type d'activité qui bénéficie de scheme de SMI Mauritius. SMI Mauritius, nous ici, quand nous pouvons aider les PME qui est dans le value added. Il y a deux types de business. Il y a pure trading activities, c'est nous appelle un business qui peut acheter et vendre. Après, nous avons un business value added. SMI Mauritius, nous finançons que un business qui est value added. Il y a un business de type de wholesale, retail, import, export, distribution, ça n'a pas bénéficié d'une scheme de SMI Mauritius. Donc, nous ici pour encourager les PME qui permettent une valeur ajoutée dans les produits que vous avez faire.
C'est ça un type de business ça qui bénéficie de scheme qui nous Ouais. à la suite la personne quand il fait application pour bénéficier de scheme de SAM Motion il soumet tout un document ensemble avec une copie de ce financial statement. S'il paye un financial statement, il a fait un statement of account quand il mentionné qui ban ce ban dépenses avec ce ban turnover combien il fait pour chaque mois. Ouais. Il pas nécessairement audité par un comptable. Ouais. Pour qu'il y ait un ce ban report qui basé là Une transaction financière qui montre qu'effectivement un business avant de bénéficier d'une scheme quand il besoin contribuer le 20% là-dedans. Nous besoin trouver qu'effectivement dans ce business il y a un travail pour gagner ça 20% là quand effectivement il peut bénéficier de la scheme là. Alors si je comprends bien là il y a une petite rame pour ça une personne là de bénéficier ça veut dire qu'il besoin déjà de travail 6 mois en opération. 6 mois en opération. Et quand est-il de une start-up? Une start-up, ça veut dire pour une start-up, si on a une start-up kit pour ban là, quand vous gagnez un minimum, vous gagnez 25 000. Mais pour nous dire, il y a un minimum 6 mois d'opération, jusqu'à l'issue sur BRN. Donc, il peut faire une procédure, soit là, il est capable, effectivement, il est capable, après 6 mois, il vient vers SAM Motion, pour aider, pour il est capable d'acquérir une nouvelle machine. N'importe qui qui en bénéficie de SAM Motion. Allez, moi, prends un exemple, par exemple. Si un jeune il a envie lance dans la production laitière, right? Il dit il prend 20 vaches, il est capable de un équipement qui tire directement depuis vaches là, ensuite pasteurisé, il peut lancer là, même 2 semaines, il y a un peu vache, il y a un terrain, il peut lancer. Est-ce qu'il se fait un case-to-case basis pour financer au plus vite au niveau de cet équipement là? Pour ça, normalement, l'ICA fait une demande avec SAM Motion, il peut envoyer un comité, un grant approval committee qui vous décide ça. Mais normalement, dans tout le scheme, c'est qu'il a fait un minimum 6 mois en opération, et là, il a bénéficié. Mais on est case to case, c'est qu'il a fait une demande, il fait une demande officielle avec SAM Motion, et là, c'est le grant approval committee qui peut décider ça. Alors, de nos jours, nous connaissons la technologie très importante. Tout le monde vit avec la technologie. Par exemple, si nous regardons le plateau, une bonne technologie qui nous servit le plus, c'est ban portable. Nous tous nous avons portable, même ça, il y en a 3 portables devant lui. Et ce qui dit portable dit apps. Comment nous finissons dire, pendant Covid-19, nous avons beaucoup d'applications qui finissent créer, mobile apps qui finissent créer. Et comment SAM Motion vient en net à sa personne? Nous avons une personne qui n'a aucun knowledge de technologie. Toujours, une fois de plus, ça veut pour moi, là, monsieur, je prends l'exemple, Motimor sans Açor, cette spécialisation, c'est fabrique Açor. Ce n'est pas faire marketing et non plus à créer une application. Et comment je t'accompagne dans ce cas précis-là? Maintenant, nous prenons l'exemple, c'est une personne qui fait pose Açor. Effectivement, un mobile apps, il n'est pas pour aider la technologie innovation scheme, mais seulement dans la technologie innovation scheme, il est capable de bénéficier de nouvelles machineries et processing pour technologies. Et puis, on a envie d'acheter un blender, un mixer, grinder, tout ça là. Effectivement, ça, il faut une partie de cette scheme là. Maintenant, il peut faire, je prends l'exemple, un PME, c'est qu'il peut faire ça. Il est capable de faire s'il n'est pas peut faire un mobile apps. Il peut faire un social media, une page Facebook pour lui. Que lui vendre ce là, que effectivement nous vous finançons pour ça. Et là, je t'accompagne en donnant des conseils, par exemple, bon, ça type opération là, no need to go through un mobile app, mais plutôt marketing and digital wise, Facebook, tout ça là. Exactement. Pour prendre l'exemple, un demande sécurité, un cas genuine sécurité, une personne, une vient vers nous. Un des bonnes personnes, une sortie de Sri Lanka, fini faire depuis 27 ans, il est à Maurice. Avec sa spécialité, c'est tout ban coconut related products. Au coco, il fait un handicraft, il fait des huiles coco, il fait tout un produit capable de faire avec coco. Il vient avec SAM Motion, il peut faire un website. Effectivement, avant, nous finissons faire toute une procédure. Maintenant, quand nous guettons, effectivement, nous avons due diligence qui nous fait nous vérifier tout ça là. L'IBISA mène un minimum, ça 20% là. Quand nous trouvons effectivement un website, il n'est pas pour aider pour le moment. Ce qui est bizarre, c'est code. Nous advisons, nous disons effectivement, nous connaissons l'utilité d'un website qui était aujourd'hui. Mais dépendant business ça comment il était,
nous analysons ce business model comment était, nous guettons effectivement qu'ils a fait pour aider plus. Ça, effectivement, que maintenant, c'est qu'il bénéficié. Il pas aller de l'avant avec le website, que effectivement, il bénéficie le barcode du scheme. Après, il prend côté New Machinery and Process Improvement Technologies. Côté ça pour aider. Là, à la suite de ça, quand ce business il finit de développer bien, maintenant, à partir de l'année prochaine, il va bénéficier de ce scheme-là, quand il peut venir avec un website l'année prochaine. C'est comme ça que nous guettons. Nous guettons business, nous analysons de façon de faire business. Là, que nous advisons qui est scheme plus correct que vous autres. Là, nous cause de développement website, nous cause de software, apps, mais avant tout, est-ce que SME Mauritius donne un scheme qui permet du monde avant tout à un portable ou à un laptop, un PC, parce que pour les OPS sur website, ils ont un laptop, ils ont un PC. Est-ce qu'ils te donnent cette facilité-là? Pour acheter un ICT equipment, malheureusement, le size scheme là, nous pas couvert le ICT equipment, le Technology Innovation Scheme, qui fait nous pas couvrir ça, la cause DBM peut déjà donner un loan le côté ICT equipment. Pour payer une duplication, effectivement, il peut déjà donner jusqu'à 50 000 qu'il peut donner. Côté office ICT equipment. C'est pourquoi à chaque fois qu'on cause ou dit ce travail en partenariat avec la DBM, ça veut dire devenir complémentaire de chaque institution. Ça veut dire nous pour financer le côté machine, mais seulement côté ICT equipment, ça nous pas financer. Oui. Ben, c'est très intéressant parce que c'est d'une façon ou d'une autre, c'est pour mettre un autre dans la tête du monde. Qui fait aujourd'hui, nous pécons la technologie sur le plateau, nous pécons sous correction de ça, nous faisons pas mal de messages sur nos pages de Facebook et aussi sur WhatsApp parce que du monde get confused. Je peux penser que je suis capable de gagner pour le même type de scheme, je gagne l'argent à la fin SME Mauritius et prendre l'eau au niveau de la DBM. Aujourd'hui, nous là, en tant qu'éclaireur, en tant que lanterne, pour capable expliquer ça bien en détail. Comment on finit dire, au niveau du SME Mauritius, non, nous pas donne l'argent. Au niveau de mon ordinateur, je prends l'île avec la DBM et par contre, quand je finis de gagner tout ça, mon équipement-là, je deviens en tant qu'un add-on. Là, la régie, ça a fait nous signe qui vous prenez l'intervention de... Alors là, nous prenons l'intervention de Brian Dean de Panda & Wolf Advertising Limited. Alors nous avons software, apps pour une PME. Justement, l'île de ce compagnie se développe un software qui permet une PME faciliter un peu la vie d'une PME. Bonjour Brian. Bonjour. Alors bienvenue sur Waza FM dans l'émission T-Business. Avec nous, nous avons Yashvin Potiram de SME Mauritius et Krishna Kupusamy. Merci. Bonjour à tous. Oui, bonjour Brian. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi Wena comme entreprise? Donc, nous Holding est un groupe aujourd'hui de plusieurs secteurs d'activité. Donc, nous avons un secteur touristique, immobilier, éducation, environnement et bien sûr, nous avons un secteur informatique, développement informatique. Et en parlant de développement de l'informatique, justement, aujourd'hui, nous thème à la radio, c'est nous pécose comment la technologie vient en aide à ban entrepreneurs. Justement, ou au niveau groupe, comment on peut dire, comment la technologie est où, surtout comment nous connaissons ou pécose dans le domaine touristique, nous connaissons dans le Covid, tout ça là. Explique-nous un petit peu comment la technologie vient en aide. Et donc, au fait, nous, depuis le commencement, si vous voulez, depuis 2017, nous rentrons Maurice, nous commençons Panda & Wolf Maurice. Et tout le temps, nous accès aux technologies, nous, c'est, comment dire, automatise la plupart de nos process. Aujourd'hui, si vous voulez, pratiquement 80-85% de tous nos process automated, que ce soit au niveau filing, au niveau invoicing, receipt, customer management, client management, même nous, employé management aussi, employé management, tout, si vous voulez, donc automated. Nous créons nos propre système qui facilite nous la vie, que 24 nos customer support, car aussi, nous pas besoin du monde physique là pour répondre aux messages ou mails ou bonnes affaires comme ça. Donc, nous avons servi technologie pour justement, donc, comment dire, nous avons opéré avec une équipe réduite, mais au moins 80-85% de nos tasks, si vous voulez, est automated.
Alors, l'investissement, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont une facilité? Est-ce qu'ils aussi profitent de différents schèmes qui SME Mauritius offert? Bien sûr, donc nous personnellement, nous servons à scheme MSSA, donc Marketing et Rebate Scheme, je crois, ce nom exact. Donc, et en même temps, ce qu'il nous fait, donc là, une affaire qui nous peut lancer la semaine prochaine. Donc, un système qui nous peut servir, nous en interne, nous remarquons, il y a un système utile pour tout les autres SMI aussi. Donc là, ce que nous peut faire, c'est lancer un peu au niveau commercial. Donc, pour tout les autres SMI, je peux aussi bénéficier de automated system qui pendant nous qui développé. Oui, bonjour, M. Brian. Bonjour. Normalement, pour le software, tu vois là, quelle nouveauté qui vous permet pour aider ban PME? Donc là, un système qui nous peut lancer la semaine prochaine, c'est un Employee Management System avec un CSG Portability. Donc, ce qu'il nous fait, nous remarquons qu'au niveau de SMI, justement, et la plupart de ces SMI là, donc je peux nous dire un internal accounting department. Donc je besoin faire le filing tous les la fin du mois pour je employé, je salaire, je bonne affaires et en même temps remplir je bonne déclaration taxes pour je bonne employé monthly. Donc per jour, etc. Donc nous ce qu'il nous fait, c'est un automated system que les calculs déjà salaire, allowance, ce food allowance, ce transport allowance, ils calculent ça pour l'employé là directement et en même temps ils génèrent automatiquement contribution qui les a payées depuis employés ou employés au CSG. Donc l'employeur là, donc SMI là, ils gagnent une forme, ils connaissent exactement qui les a payé chaque mois et ils calculent pour un an. Et là, ils donnent sur employé sur Total Emoluments pour la fin de l'année aussi. Donc, ça nous fait et nous ajoute une affaire en plus qui est portabilité. Donc, quand un employé traite un nouveau du monde, qui tient en, pas 5, 7 ans, 8 ans, 10 ans d'expérience dans notre compagnie avant, donc, il pas besoin d'attendre 8 mois pour, comment dire, il gagne sur une post-contribution. Donc, directement, il gagne accès avec ce employé previous contribution en 24 heures de temps. Alors, c'est une application très intéressante de ce fait. Si là, actuellement, là, parmi nos auditeurs, il y a plusieurs entrepreneurs qui peuvent écouter. Comment je fais pour prendre contact avec des autres pour capable bénéficier de ce service et surtout, qui se coût si nous avons une petite idée par rapport à cela? Bien sûr, donc là, il est très beau marché, donc nous comprenons pour une situation pour un SMI. Donc, les retournes pour un SMI, les retournent seulement 100 roupies par mois par employé. Bénéficier à ce système-là. Et il y a un one-time fee, un setup fee de 2000 roupies à payer. Et ça, nous déjà, comme on dit, avec SMI Mauritius, par exemple, qui est d'accord, justement, ça va faire 80% refund, la première facture, setup avec première facture qui SMI là pour gagner. Après, si vous avez envie de bénéficier de ce système-là, vous prendre contact avec nous ou par email au info@panda-unionwolf.com. Alors, tu es capable de répéter, s'il vous plaît, panda-unionwolf.com. OK. Voilà. Ben, merci beaucoup, Mr. Brian, pour toute l'information là. Et nous espérons qu'il y a un auditeur qui peut écouter nous, est capable de prendre contact avec vous, comment au fin de avec raison. Ou peut faciliter la vie de un entrepreneur là, qui est très intéressant. Merci pour l'intervention ce matin. Merci beaucoup. Ben, voilà, nous finissons écoute un développeur, si nous sommes capables de dire ainsi, qui finit créer une application. 2 points qui sont très importants qui concernent nous, une petite rame, c'est que je peux faire une négociation qui premier refund l'acquisition du software, c'est 80% des refundable par rapport à SME Mauritius. Exactement. Dans le Technology and Innovation Scheme, nous avons un business qui a envie d'investir en accounting software, ERP software, ou les autres similar tools qui sont là. Effectivement, quand nous aidons PME là, ça un PME, il a envie, je prends l'exemple de sa software, c'est qui M. Brian a développé là. Sa software là, effectivement, il peut calculer le CSG, quand effectivement, aujourd'hui, nous trouvons, il peut paraître un casse-tête pour un PME, comment ça peut faire ça. Mais sa software là, quand il vient, effectivement, quand sa personnel, il besoin d'input tout bon détail,
ça software là automatiquement il calcule toute contribution qu'il y a pour faire. Il peut générer ce rapport, soit il a envie de faire ça monthly, yearly, tout ça là, il customise, il mettre ça. Nous trouvons sa PME là, ça veut dire M. Brian, lui en tant qu'un service provider. Si une PME a envie de bénéficier de cette scheme-là, il fait application à Saint-Mauritius et puis il contacte M. Brian, que il donne une cotation combien il peut coûter pour implémenter sa software-là. Effectivement, il y a une implémentation et il y a comment nous besoin de servir sa software-là. Quand il gagne sa cotation-là, il a envoyé ça à Saint-Mauritius. Quand à Saint-Mauritius, nous payons 80% de sa coût-là. D'accord. Et autre point que M. Brian finit d'utiliser d'autres sur intervention, c'est qu'il lui-même il finit bénéficier du marketing and rebate scheme. J'espère que je peux bien dire. C'est le marketing support scheme. Marketing support scheme. Alors, explique-nous c'est quoi cette scheme-là. Normalement, dans le business, comment dire, dans le marketing support scheme, nous trouvons que le business a un nouveau marché. Ça nous vise plus beaucoup côté exportation. Maintenant, il y a un business qui fait un compliance test avec un local, soit un international bodies. Effectivement, ils tombent sur cette scheme-là. Et dans un business, on veut faire développer un e-catalogue. C'est les tombent sur le marketing support scheme. Aujourd'hui, nous trouvons dans beaucoup de business, on veut exposer, vendre des produits, Amazon, eBay, nous tous nous achetons ça. Mais est-ce que nous ne pouvons pas acheter, mais est-ce qu'il y a un PME qui peut envie de vendre ce produit là? Il y a un administratif cost qu'ils ont besoin de payer pour exposer le produit là-bas. Quand Saint-Mauritius, nous, ça administrative cost là, c'est nous financer jusqu'à 80%. Si un PME a envie d'exposer ce produit là dans une international selling platform, nous pour financer le administrative cost jusqu'à 80%. Alors, est-ce que toujours, mon revient à motivement sans assort, qui dit qu'il n'a aucune connaissance de technologie, il a envie, comme on nous connaît, il y a un gros marché dans l'Europe, surtout en France, que il y a beaucoup de diaspora qui là-bas, je t'envie à ces autres assorts. Est-ce qu'au niveau du SME Mauritius, je t'accompagne cette timation-là, vendre ce produit d'une façon ou d'une autre, le portail comme on fait une mention? Le one portail comme Amazon, eBay, le food products, il bien seguir là. Mais seulement pour nous aider sa PME. Là, fait que maintenant, il a envie de design, quand il peut faire ça, il peut développer un design works relating to marketing, ça là. Il peut design un nouveau packaging, ça là. Quand nous avons un packaging qui est label, ça là. Ça nous finance pour ça. Il a envie de faire un marketing group, ça veut dire packaging, tout ça nous aider. Maintenant, il y a sous ces schemes-là, il y a un business on veut exporter. Pareil, nous ne finançons pas ça export, là, nous finançons que les administrative costs. Si un PME peut envie d'exporter ce produit, nous finançons 80% sur les administrative costs. Alors, quand on dit administrative costs, c'est-à-dire sur tout ce qui appelle côté papier, démos, tout ça là. Démos, ça là. Il y a comment dire, une cotation qui c'est un coût qui involve là, qui vient par derrière, coût administratif. Ça nous finance que les administrative costs. Ben, c'est très intéressant. C'est une façon d'une autre encourage ça va un petit et moyen entrepreneur là pense un peu plus large, c'est-à-dire qui vise l'exportation et d'ailleurs qui nous remarqué qui avec plusieurs facilités que le ministre des Finances vient de donner dans ce deux derniers budgets, que l'IP encourage la production à Maurice, nous avons une autosuffisance déjà en termes d'alimentation et voir à plus loin, c'est-à-dire utilise le grenier de l'océan Indien qui est Madagascar au niveau grains secs et so on, et que nous avons fait un emboîtage, que nous avons la technologie pour ça, et éventuellement exporter vers l'Afrique. C'est ça un petit peu le but du gouvernement dans les prochaines 3-4 ans pour que l'économie devienne plus autonome. Exactement. Voilà. Et nous prenons un pause publicitaire, suivi, un pause musical, excuse-moi, suivi de l'information de 11h et nous arrivons à la fin de notre première partie. Nous retrouvons vers 11h10 pour une deuxième partie, que nous cause toujours sur la technologie et ça, nous prenons aussi également intervention de 2 entrepreneurs. Entrepreneurs qui servent la technologie et je peux innover constamment dans ce business. Nous pouvons avec eux dans la deuxième heure. Voilà. Tous les lundis de 10h à midi, T-Business dans Maurice sur Waza FM.
avec Krishna Kupusamy et ses invités. Waza FM. The number one hit music station all across Mauritius. Waza FM. All across Mauritius. Waza FM. This is Waza FM with the latest news.
Bonjour à tous, la journée mondiale de l'élimination de la violence contre les femmes sera célébrée le mercredi 25 novembre prochain. À cette occasion, le Premier ministre Pravin Jugnauth procédera au lancement d'un plan d'action qui dévoilera la stratégie gouvernementale en vue de réduire le nombre de violences à l'égard des femmes. Annonce faite par le chef du gouvernement qui était l'invité d'honneur hier aux célébrations de l'Eid Miladoun-Nabi 2020 organisées par le Muslim Federation de quartiers militaires. Le lancement de ce document fait suite à une série de consultations dans des comités de haut grade présidés par Pravin Jugnauth lui-même. Les travaux parlementaires reprennent demain à l'Assemblée nationale avec 18 questions qui seront au menu du Prime Minister's Question Time. L'un des premiers sujets concerne la réforme électorale. La députée de la majorité, Subhashini Lakshman Roy, interpellera le Premier ministre concernant la décision qui sera prise au sujet de la proportion des genres en prélude de son introduction à l'Assemblée nationale. L'élu du Parti travailliste, Osman Mohamed, voudra par sa part avoir des précisions concernant le Traffic Management and Control Center Operating ayant trait au projet Safe City. De son côté, le Dr Farad Emir revient à la charge concernant le naufrage du remorque Gaëtan survenu le lundi 31 août dernier. Il veut avoir des précisions sur l'opération de sauvetage des personnels du bateau effectuée par l'équipe du Police Helicopter Squadron. Reza Ultim, député du MMM, s'intéresse aux délits qui ont été commis sous le COVID-19 Act. Il veut surtout connaître le nombre de personnes inculpées et le nombre d'arrestations effectuées pour ce même délit. Dans le reste de l'actualité, l'exercice de contact tracing s'est poursuivi durant le week-end et après les deux cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière, aucun autre cas positif de Covid-19 n'a été détecté sur les 344 tests PCR conduits. Les prélèvements ont été analysés au Central Health Laboratory. Toutefois, le dispositif de quarantaine du ministère de la Santé a permis la détection de 8 cas importés ce week-end, soit 4 hommes et 4 femmes. Les nouvelles personnes infectées ont entre 23 et 48 ans et sont en provenance de Dubaï. Les patients ont été transférés au New ENT Hospital. Comptant ces nouveaux cas, le nombre de cas actifs à ce jour s'élève à 37. Et justement, les 8 nouveaux cas recensés hier ajoutés au cas local de la semaine dernière ne peuvent rappeler qu'une chose: Maurice n'est pas à l'abri d'une résurgence de l'épidémie. L'occasion pour les autorités de la santé, la police et le Premier ministre qui intervenaient sur différentes plateformes durant le week-end de rappeler aux Mauriciens que les gestes barrières sont indispensables pour d'abord et avant tout se protéger et surtout protéger la population de la Covid-19. À ce titre, au caserne centrale, on apprend qu'à partir de cette semaine, les policiers adopteront une pratique de zéro tolérance pour ceux qui ne portent pas de masque en public. On rappelle que le port du masque en public est obligatoire pour tout le monde, y compris les enfants de 5 ans et plus. Le masque peut être enlevé uniquement si un officier autorisé demande à la personne de le faire pour confirmer son identité ou encore dans le cadre du travail si la protection n'est pas nécessaire. En cas de non-respect de cette mesure de sécurité, la personne est passible d'une amende allant jusqu'à 50 000 roupies et une peine d'emprisonnement n'excédant pas 2 ans. À l'étranger, hier, les autorités égyptiennes ont dévoilé une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans. Une plongée passionnante dans le passé du pays. Ces trésors ont été découverts dans le nécropole de Saqqara. Bien peints et dorés, ils sont encore intacts et les momies se trouvant à l'intérieur ont été très bien conservées. Selon les premières observations, il s'agirait des personnes riches ayant fait partie des élites. Waza FM. Weather. Ciel mi-couvert ce matin, ensoleillé sur la majeure partie de l'île au cours de la journée. Le faible anticyclone au sud des Mascarins maintient des vents modérés sur notre région avec la forte tempête tropicale Alicia qui s'est intensifiée en cyclone tropical durant la nuit. À 4 heures ce matin, le cyclone tropical Alicia a été centré à environ 1675 km à l'est-nord-est de Maurice. Il se déplace dans une direction générale de sud-ouest à environ 20 km par heure. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés
sur les hauteurs et entre 28 et 30 degrés sur le littoral. Fin de ce bulletin d'information. Kavish Bikari, Waza FM. The number one hit music station, all across Mauritius. Waza. The number one hit music station, all across Mauritius. Waza FM. तू सब्र का सामान, मैं वायरल हुई जुबान, फिर भी हम दोनों फंस गए यहाँ। तू सब्र का सामान, मैं वायरल हुई जुबान, फिर भी हम दोनों फंस गए यहाँ। ये मीम से होती बातें, ये वीडियो कॉलिंग रातें, हमको देखो हो गया ये क्या। सब अच्छा लग रहा है, ये बच्चा लग रहा है, हम तुम कब तक जिएंगे ये जहाँ। सेल्फीज में लगते प्यारे, पर खुद को खुद से हारे। क्यों अपनी लाइफ से खेले जैसे कोई जादू टोना। सजन बिन आए ना मोहे निंदिया, रैन भर आए रे जागे रतिया। काहे तो मोहे सजन बिगर दिख ये नजारे, माने ना अपने अखियां। सजन बिन आए ना मोहे निंदिया। तू राग सा महान, मैं बीट सी जवान, फिर भी हम दोनों फंस गए यहाँ। तू राग सा महान, मैं बीट सी जवान, फिर भी हम दोनों फंस गए यहाँ। एक दूजे की बचाना, एक दूजे को हंसाना, ऐसा हमने कर दिया है क्या। क्या खाना तुमने खाया, सुबह उठ के नहाया, ये सब कोई पूछता है क्या। मेरे सपने ना तुम्हारे, खुद के ही है इतने सारे। स्टेटस ये कैसे कह दे, बस कंफ्यूजन ही है यहाँ। सजन बिन आए ना मोहे निंदिया, रैन भर आए रे जागे रतिया। काहे तो मोहे सजन बिगर दिख ये नजारे, माने ना अपने अखियां। सजन बिन आए ना मोहे निंदिया। All across Mauritius, Waza FM. Tous les lundis de 10h à midi, T-Business dans Maurice sur Waza FM. Avec Krishna Kupusamy et ses invités. De retour dans T-Business dans Maurice, nous arrivons à la deuxième heure de nos émissions. D'ailleurs, pendant la pause publicitaire, nous avons causé Yachin Potiram. C'est un chiffre très encourageant qui fait un avancement. C'est qu'à la hauteur de 300 PME bénéficier déjà de différents grants qu'ils ont fait mettre en place en l'année. Exactement. Ce avec mon pays c'est là, nous dernier comité qui tient là, nous finit dépasse plus que 300 PME qui déjà bénéficié d'une scheme qui met en place pour SMI Mauritius. Là-dedans, c'est qui nous capable de dire là-dedans, on est dans une couverture tout le secteur qui nous appelle ban PME. Comment il y a une personne dire comme ça qui c'est n'est que ban gros qui gagne qui peut bénéficier ban scheme.
côté li totalement faux. C'est si nous cas dire dans ban scheme c'est qui nous cas dire ça 300 PME qui bénéficient de ban scheme là. Là dans 56% c'est ban micro-entreprise. 25% c'est ban comment on ban small. La petite avec ban moyenne c'est que 19%. C'est la plupart c'est qui peut gagner c'est ban micro. Maintenant ban secteur qui nous peut couvrir là-dedans. Nous avons côté manufacturing li vaste. Nous avons printing, nous avons textile, furniture, handicraft, jewelry, plastique, manufacture, food stuff. Nous avons même de côté plantation, de services touristes. Nous avons côté job contracting, contracteur, tout ça là, de construction, qui peut bénéficier de la scheme. En plus de ça, c'est que je veux dire, pour le scheme de Technology and Innovation Scheme, dans ça 300 là, 88%, c'est qui peut bénéficier de cette scheme là. De la 300 là, c'est 88%, que le Technology and Innovation Scheme. C'est-à-dire, c'est la tendance actuelle, c'est que tout le monde peut bouger vers la technologie. Pour save of time. Deuxièmement, save of cost parce que je pas bizarre comment dire perdre le temps de la production. Et troisièmement, la technologie est conforme à la qualité requise par un consommateur qui nous connaît très à cheval la qualité. Exactement. Nous trouvons comment ça ban business là, ça veut dire avec Covid, je trouvais qui côté je finis identifier cette ban weakness, ban strength, je finis identifier ça. Oui. Que effectivement, je finis connaître maintenant, je besoin bouge et pas. Nous dire maintenant je pense l'avenir comment je suis capable, je besoin investir, je suis capable de récolter en retour. Maintenant que tu es dans le business de Technology Innovation Scheme, je peux gagner le scheme de website design. Je peux gagner mobile apps. On prend l'exemple, mobile apps c'est en référence à une des bannes l'école pré-primaire. Quand l'in vient sur les schemes, quand l'in enregistré en tant qu'un PME, puis l'ICA bénéficie d'un scheme, effectivement, l'in développe une mobile apps, quand effectivement, ces enfants-là, l'école là, ça l'école primaire là, a une mobile apps pour lui. Oui. Ça veut dire que les parents sont en train de download cette apps là. Ça veut dire que quand fait un suivi avec les enfants qui ont un événement dans l'école. Maintenant, il y a une attendance. Les enfants, comment peuvent rentrer dans l'école, automatiquement, je peux finir avec ça qui sont enfants dans l'école. Maintenant, il y a un événement qui peut organiser tout ça là, je peux gagner tout un update. Ça veut dire, indirectement, ça à l'école là, il investit là-dedans, côté effectivement, côté nouveau machinerie aussi, il investit dans le software. Ça veut dire nous trouver effectivement ça scheme là qu'on peut aider les autres. Maintenant, in a business nous trouver avec mobile apps. En gros, à suite de ça nous avons social media integration. Ça, in a business parce des nouvelles machines. Et puis le size scheme là aussi nous avons des autres que les autres cas gagner, les autres components, comment on appelle ça côté anti-pollution, green and energy conservation technologies. Ah, c'est quoi ça? C'est surtout monsieur des boutons autour de l'environnement là. Hein? Exactement. Vous trouvez aujourd'hui beaucoup de business peuvent viser côté nous appelle ça green. C'est-à-dire que peut adopter une énergie verte. Mais pour tout ça là, pareil, nous finançons jusqu'à 50 000. C'est on vient ces équipements. On prend l'exemple, il y a un water treatment mechanism, un recycling mechanism, même solar PV panel. S'il y a un business en vie, installe panneau solaire côté lui. Effectivement, nous ici pour aider ça PME là, qui font partie de la Technology and Innovation Scheme. C'est utilisation d'énergie verte. Nous trouvons aujourd'hui, on prend l'exemple, il y a une personne qui quand il y a de plantation peut bénéficier de ça. Il y en a un lacet, il y en a une poultry qui trouve dans un nous avons une place qui est en réseau avec CEB. Effectivement, il peut bénéficier de cette scheme-là. Il peut installer ça. Et il y a une personne qui est dans l'ARCA. Pareil, j'ai envie d'avoir un water treatment mechanism. Nous connaissons dans l'ARCA, il y a contrôle de l'eau, température, tout ça. Il y a dans l'ARCA, il y a un équipement qu'on appelle Mixrite, qui mélange toute une solution, tout ça. Effectivement, vous rentre le high scheme là, Technology and Innovation Scheme, vous bénéficiez de ça, effectivement, SMI peut financer jusqu'à 50 000. Alors, la technologie fait une takeover, besoin de dire le gros part du gâteau dans le rouage d'une entreprise qui est très intéressant. Ben là, tout de suite, nous pourrons causer avec un entrepreneur, Sadia, pour nous connaître comment la technologie fin être dans son entreprise. Voilà, justement, nous parlons cause avec M. Kesho Gouria de Soft Skill Consult. Voilà, elle peut expliquer comment il fait recevoir l'aide de SMI Mauritius. Monsieur Gouria, bonjour. Bonjour.
Bienvenue dans l'émission T-Business dans Maurice, alors où vous êtes le directeur de Soft Skill Consult, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, explique-nous un peu, et nous, nos auditeurs, qui vous fait dans sa compagnie-là et comment SMI Mauritius finit. OK, merci. Alors, premièrement, donc, Soft Skills Consultants, nous existons depuis 10 ans. Et nous, un SMI, nous enregistrons avec SMI Mauritius Limited. Et nos activités, nous faisons corporate training. Nous aidons un cadre development center, deuxième activité. Et troisième activité, nous faisons consultancy. Alors, nous avons une petite équipe, OK? Nous avons une petite équipe de 10 personnes. Et normalement, comme on a beaucoup SMI, OK? Nous payons un HR department. OK? Donc, nous payons un HR department. Mais, quand même, nous sommes capables qu'on gère compétences. Donc, qui veut dire compétence, dire productivité, nous ban employés. OK? Et comme beaucoup d'entreprises, comme on le fait dire, ban petites entreprises, et nous prenons le moyen pour mettre un HR department parce que il y a assez onéreux, les coûts de casse. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, à travers le Teams, c'est un scheme de SMI Mauritius Limited, et nous achetons un software qui s'appelle Skill Station. Alors, ce software-là, qui fait, ce software-là, il permet nous, OK? Il permet nous mettre dans compétences tout le monde employé là. Et après, nous sommes capables de guetter si je suis compétent ou pas compétent d'après ce competency framework. Et de là, nous avons un performance management system qui est online. Et puis, nous sommes capables de gérer les compétences et la performance des employés, qui aujourd'hui, surtout avec l'époque COVID-19, est très important. Alors, qui veut dire que, moi, la case, tantôt, à soir, mon fini travail 8 heures, 9 heures, mon envie connaît que ça n'a pas le training, ça pas de train, ça n'a pas une compétence, ça n'a pas une compétence, donc, on va faire online. N'importe quoi de ça, pour vivre un laptop avec ma connexion Internet. Alors, comme ça, donc, là, moi, pas besoin de département HR. OK, moi, pas besoin de compagnie, pas besoin d'un. Donc, parce que si compagnie ne peut pas permettre tout ça. Et là, donc, at any time, je connais n'importe qui là, je connais qui m'a employé et je performance dans la compagnie. Et est-ce que je peux une compétence, je peux d'après ban et d'après ban smart objectives qui nous fait, de vous guetter si je peux venir là et je peux contribuer positivement et pour l'accompagner. Et surtout aujourd'hui, de plus en plus de productivité. Donc, que veut dire productivité, veut dire compétence. Et que veut dire compétence, nous sommes capables de mesurer. OK? Donc, en gros, voilà le projet qui nous fait. Et nous sommes prêts pour terminer sur l'implémentation. Et bien sûr, là, me tenir à remercier et SMI Mauritius Limited pour cette initiative-là. OK? Sincèrement, ce qui passe dans cette initiative-là, nous ne sommes pas capables et dans sa qualité technologie-là. OK? Et bien sûr, le affaire qui me tient envie, et ce projet-là, il déroule très très vite. Donc, depuis comment longtemps c'était là, vous entendez des mois et des mois, si je ne me pas trompé, pardon. Et mon cousin prend 1 à 2 semaines pour processer le dossier. Et donc, ça, c'est une chose de très très bien. Et bien sûr, avec tout le professionnalisme qui SMI Mauritius Limited, il démontré et pour nous dans un projet-là. OK? Alors, nous sommes bien satisfaits et nous pouvons penser qu'il y a un projet pour up and running dans quelques semaines et nous sommes capables d'atteindre nos objectifs. Et alors, une autre affaire du côté du plan employé aujourd'hui, je suis plus satisfait parce que je n'ai plus beaucoup de visibilité l'autre job description. OK, je connais exactement qui je bien faire, qui compagnie peut expecter des autres, et nous mettons des smart objectives qui nous sont capables d'atteindre. OK? Donc, en gros, voilà le système qui est fait. Alors, pour résumer tout ça là, c'est que vous finissez de dire, la technologie dit un atout aujourd'hui dans le rouage de vos business, d'une façon ou d'une autre. Définitivement, parce que, comment nous dire, information travel in real time today. OK? Que ce soit
pour les journalistes, que ce soit plus dans le business, ok, comme on peut causer ou là actuellement là, capable de petit à petit, je peux de ça faire. Donc, tu veux dire, nous faisons à l'avant-garde et à l'avant-garde de la technologie, nous faisons service à cette technologie-là, pour nous connaître. Alors aujourd'hui, au lieu qu'on a 50 files dans un seul système, ok, on a DNA de moment d'employé, ok, et je suis le gars accès. Ça qui est intéressant, il passe 10, nous avons tout 3 quarts, nous avons un petit training, nous mettons online, que je peux accès anytime, donc nous pouvons réduire les temps, ok, quand tu connais, training coûte beaucoup d'argent. Alors là, je fais self-training, là. Ça qui est intéressant dedans, c'est que je prends la responsabilité de cette learning and development. Nous pouvons empower d'autres pour être capable d'apprendre par eux-mêmes. Et après, nous venons par derrière, nous avons des petits quiz, des petites questions, etc. Nous voyons est-ce que c'est vraiment, je l'apprends et je vais mettre ça en pratique dans le travail. Donc, ça aussi, on a l'aspect là-dedans. Donc, il y a un aspect de formation, suivi de la formation, ok, et surtout, et oui, aujourd'hui, alors comment nous connaissons, nous avons fait encore, par exemple, nous cause Employment Rights Act qui fait 100 ans en 2019. Et il y a beaucoup d'employés, inclus nous-mêmes, qui, la loi là, il y a beaucoup d'implications inchangées. Alors là, si nous pensons, en gros, nous pourrons nous mettre ça dans ce système-là. Donc, tout le employé, je te connais le droit. Ok, donc nous ne pas payer des temps et dans un conflit qui n'est pas nécessaire. Ok, il n'est pas créé tension, il n'est pas un conflit, il n'est pas un misunderstanding, il n'est pas un miscommunication. Donc, tout le monde sur la même longueur d'onde, qu'on nous dire. Ben voilà, merci beaucoup pour votre intervention ce matin sur les ondes de C'est moi, FM. et encore une fois, moi je suis bien content de préciser que, ok, je suis bien content de passer un message à tous mes amis, ok, et qui, ça m'a un scheme qui est SMI Mauritius spécial là, il est vraiment intéressant, et je pense, moi qui suis SMI, je suis bien guide dans la direction là. Voilà. C'est un très joli message que vous finissez envoyer. D'ailleurs, c'est un petit peu nos rôles aussi au niveau de Waza FM dans nos émissions T-Business dans Maurice. C'est éclairer tout ban SMI qui là sur le marché avec les différentes grandes qui SMI Mauritius peut mettre en facilité à votre disposition. Et là, comment M. Kesho Gouria explique-nous de Soft Skill Consult avec this Ansel software qu'il a acheté grâce à Grant de SMI Mauritius. Il ne peut pas save les temps, mais aussi il peut save l'argent parce qu'il peut nous un nature department qui peut coûter beaucoup et là, sa software là, même peut faire ce travail là, mais aussi il n'est pas juste à seul avantage. Il y a l'avantage de ce même employé que le ben peut suivre un training, je peux améliorer eux-mêmes. Je peux améliorer la productivité qui, ultimately, il y a l'avantage de la compagnie. Du coup, je ne trouve que des avantages grâce à un scheme. Sorry, moi interrompu, la jeune, c'est qui émerveille moi là-dedans, dans l'intervention de sa personne, c'est la gratitude qui est là vis-à-vis SMI Mauritius, parce que pour lui, ce business, il devient very easy to manage grâce à eux. C'est-à-dire ce coup de pouce au niveau de sa scheme-là. Exactement. Pour moi, pareil que moi, M. Kesho Gouria, il investit dans un software. Pareil que moi, il y a les autres PME, c'est mon cas, il y a un chiffre qui est devant moi, une vingtaine qui ont déjà fini de bénéficier d'un accounting software. Et nous connaissons aujourd'hui un accounting software qui sont utilisés dans un business. Effectivement, il peut remplacer un comptable. Et effectivement, tout ce il peut générer toute l'information qu'il peut besoin, il peut besoin d'input, tout ce détail. Automatiquement, il peut générer ce rapport par lui-même. C'est ça. Et il y a un accounting software qui est comptable même peut utiliser. Mais tout ça là, c'est SMI, nous peut financer ce software là. Il n'y a pas que un accounting, il y a un business peut investir dans ERP software. Ça aussi, il y a l'école qui, comment on appelle ça, peut manager les élèves à travers un software. Il y a l'école pré-primaire qui, effectivement, il peut bénéficier de ce scheme qui est là. Effectivement, nous connaissons dans l'école, nous avons une cinquantaine d'élèves là-dedans, pour gérer tous les cinquantaines d'élèves. Effectivement, je peux servir un software, il y a tout bon détail là-dedans, il peut aider. Et autre point très intéressant qui, monsieur là, a avancé, c'est qu'il n'est plus comment longtemps SMI Mauritius, quand
la personne elle dépose un dossier avec eux, je prends pratiquement très peu de temps, 2 semaines, la personne finit gagne ce grand et est capable d'acheter et produire à la va-vite. Exactement, pour M. Keshogouria, pendant qu'on finit même, il finit sur l'application. C'est là que ça, quand on commence à traiter ban dossier, les ban la nous, c'est qu'il nous fait ban personne nous guette d'après l'autre qui vient ici. Un dossier il est rentré aujourd'hui, c'est il pas capable de dépasser tout, il vient devant nous une priorité à ça, c'est qu'il fait application avant, c'est dossier pour passer avant. Ça veut dire M. Keshogouria, s'il a fait application. Effectivement, à la suite du Covid, nous trouvons effectivement une émission radio que nous faisons dans FM, que nous encourageons les gens pour venir. Effectivement, nous pouvons gagner beaucoup en application. Là, ce qu'il veut faire, il peut prendre nous minimum 2 mois pour nous traiter tout le dossier, pour être capable de bénéficier de ce financement là. Ouais. Alors, c'est un signe très encourageant dans la mesure qu'ils ne pas chômer sur un dossier et de faire en sorte que ça avance très vite. Nous cause un petit peu l'innovation, mais là, tout de suite, nous pouvons une pause musicale. Après, nous pourrons retrouver Joachim Potiram. All across Mauritius, Waza FM. Tous les lundis de 10h à midi, T-Business dans Maurice sur Waza FM. Avec Krishna Kopusamy et ses invités. Waza FM. All across Mauritius, Waza FM. Voilà, de retour sur nos plateaux, Joachim Potiram nous rappelle nous un auditeur qui ou à la tête d'un département au niveau du SMI Mauritius, surtout au niveau de la technologie aussi, qui est très à cheval là. Nous avons une question d'un auditeur qui finit avec nous le WhatsApp, c'est que cette question lui dit si ça l'année-là il bénéficier un grant ou d'un scheme, est-ce que l'année prochaine il est toujours capable de bénéficier même grant ou ça un autre grant pour différents schemes? Oui. Tout d'abord, ça va une grande là, il vient chaque année qui nous peut aider une PME. Ça l'année là, je prends l'exemple, si une PME, il peut bénéficier de technologie d'université machine. L'année prochaine, il peut opter pour une autre composante. Ou soit c'est l'année prochaine, il peut envie upgrade l'université machine, peut continuer envie upgrade son business. Effectivement, il est capable chaque année, il est capable de bénéficier de cette scheme là. Là, ça montant là, il est bien 50 000, il peut donner une PME. Effectivement, il peut assurer ce survie. Plus il peut créer l'emploi. L'année prochaine, s'il peut sa machine qui nous bénéficie là, il améliore sa productivité, sur la vente, il peut augmenter, il peut employer beaucoup de monde. Ça, grande là, depuis 50 000, il peut augmenter encore. Là, nous finançons ban business, nous avons 4 catégories que nous finançons. Nous avons une catégorie qui 50 000 là, c'est plus beaucoup, c'est ban micro-entreprise qui gagne. Après, nous avons différents. Les carabines de montant augmenté, 80 000. Les carabines jusqu'à 110 000. Maximum, vous gagnez, c'est 150 000. 150 000. Ban PME, ça c'est ban medium. C'est qu'il ce chiffre d'affaires, il dépasse 10 millions. Après, il y en a plus qui 10 travailleurs. Alors, tout le temps, par rapport à chiffre d'affaires, ça. Vous nous connaissez, dans quel range ça va un PME là? Il n'est pas exactement chiffre d'affaires. Avant Covid, nous avons base un business, ça veut dire, ce montant qu'il a besoin de gagner pour ban scheme, c'est que le chiffre d'affaires. Après Covid, nous avons une appréhension qui est beaucoup de gens pour perdre du travail. La ban PME n'est pas capable de soutenir ça. Les là qui nous viennent avec une formule que effectivement, mais il n'est pas 100% turnover maintenant. Il est 40% turnover. 60% nombre d'employés qui est là. Ça veut dire, s'il n'y a plus beaucoup de travailleurs, ça veut dire qu'il est aussi gagnant là-dedans. Ça veut dire que c'est juste pour préserver l'emploi. Pour préserver l'emploi qui nous fait ça dans scheme là, quand nous venons avec sa formule là, 60-40%. Longtemps que 100% dit c'est le turnover. Un PME, nous pas. Discarmet un monde si nous suivons le même principe qui est là, s'il peut faire continuer ce profit après Covid, confinement, il est capable de faire du monde c'est moi qui peut continuer à bénéficier ça. Mais nous, c'est que nous venons avec une formule 60% que nombre d'employés, que nous préserve l'emploi avec 40% que le turnover. Alors, c'est une PME, pour être bénéficier de ça, scheme là, c'est que vous avez besoin là. Fait que moi, il y a une machine, il vous amène sur cotation, remplit
formulaire application, là, nous processons ça, document là. Et le nombre de demandes de différents schemes, est-ce qu'il y en a année en année? C'est que nous trouvons effectivement, ça scheme là, c'est la première fois que nous pouvons venir avec ça scheme là. Avant, nous tenions que ban scheme, c'est pareil, nous tenions barcode, online visibility, solar PV. C'est ça scheme là, en termes de scheme, maintenant, c'est que nous faisons une catégorie ça, ban scheme, comme technology innovation scheme. Côté là-dedans, effectivement, nous avons un website, nous avons un solar PV, tout ban côté technologie. Comment barcode, ça améliore la capacité interne du business. Ça, il faut voir dans le Internal Capability Development Scheme, dans le Utility Connection Assistance Scheme, si une PME a envie de bénéficier d'une nouvelle connexion de CEB, CWA. Effectivement, nous connaissons pour mettre une colonne, pour nouvelle colonne pour un business, mettre une nouvelle connexion CWA, il coûte beaucoup. Pour ça, là, nous finançons ce cas maximum 150 000 nous financer. Le Utility Connection Assistance Scheme, soit une bonne business qui peut envie, je prends l'exemple, un planteur, envie d'acheter un tank de l'eau. Nous couvrons de scheme là, nous envie d'acheter un tank de l'eau 9 000 litres, 10 000 litres, soit là, quand ils rentrent dans Utility Connection Assistance Scheme. Après, nous avons un autre scheme, c'est le Inclusiveness and Integration Scheme. Aujourd'hui, nous trouvons une bonne business, on prend l'exemple, un business qui peut faire t-shirt. Si il veut faire un t-shirt, il n'est pas nécessaire de faire imprimer le t-shirt là. Mais seulement, imprimer, design le t-shirt là, il y a des bonnes co-activities pour les bonnes ce produit. Ça veut dire qu'il peut subcontract sa co-activities là, avec un autre PME. Ça veut dire que sa subcontract cost là, sa PME, si il peut subcontract ça, il gagne un 15% refund là, allant jusqu'à maximum 100 000 roupies. Qui fait ça scheme là, qu'on se nomme Inclusiveness and Integration Scheme, ça veut dire en tant qu'il y a une PME, il peut aider notre PME pour ce business progresser. Ça veut dire qu'ils peuvent aider entre eux-mêmes pour le business là aussi. C'est ça le scheme qui nous est là. Alors, mon écoute avec beaucoup d'intérêt. C'est un dimanche, par exemple, nous dire qu'il prend Utility Assistance Scheme. Est-ce qu'il sur la même demande, s'il y a envie, il y a un marketing and support scheme, il y a tous les schemes, une seule demande? Pour le Utility Connection Assistance Scheme, ça c'est seul scheme, c'est qui, normalement, tout scheme, au minimum, c'est 50 000 qui nous peut aider. Le Utility Connection Assistance Scheme, lui, à 150 000. Maintenant, si on prend l'exemple, il peut installer il peut besoin de 2 colonnes connexion avec CEB. Ce montant peut faire à peu près 25 000 il peut coûter. 25 000 peut coûter, ça veut dire il reste encore 25 000 pour lui bénéficier. Ça veut dire qu'il est capable de bénéficier de ce scheme-là. Assez, il peut besoin de mettre 10 colonnes comme ça avec ce CEB. Ça veut dire avec CEB, si ça peut dépasser plus que 50, ça veut dire qu'il peut bénéficier que le Utility Connection Assistance Scheme. Ça veut dire qu'il peut bénéficier de les autres schemes là. Ça veut dire si ça il peut bénéficier d'Utility Connection Assistance Scheme l'année prochaine, il peut opter pour technologie. Soit si il peut réussir tombe dans sa cap qui nous cap l'îlot 50 000, si ça peut réussir tombe là-dedans, effectivement il peut bénéficier. Nous gagnons beaucoup de cas comme ça, de personnes qui n'achètent pas planté même, ils ont réussi à acheter dans 50 000, ça peut bénéficier d'un un water reservoir, un tank, plus de besoin de la pompe, tout ça là, que effectivement, les tombes de des schemes d'Utility Connection Assistance Scheme avec technologie, qu'on peut bénéficier de la pompe qui est castée. D'accord. Nous cause technologie, je dis d'ailleurs, c'est ça notre principal sujet, mais aussi, qu'en est-il de l'innovation lui-même? La technologie, ok, c'est bon, nous comprenons, nous gagnons 50 000, nous sommes capables de servir l'appareil qui nous servit. Mais l'innovation pour SME Mauritius, c'est quoi? L'innovation, c'est un business que nous faisons une façon que nous pouvons handhold à une PME là. Quand il peut bénéficier de certaines machines, il peut déjà dans l'opération, que effectivement, il trouve qu'effectivement, s'il permet sa machine là de ce business, comment ça peut aider? Ça veut dire qu'il peut innover ce business. Quand nous guettons, ça personne nous prend l'exemple de Monsieur Brian qui intervenait avant, nous prenons Monsieur Keshogouria. Effectivement, ça bonne personne là, quand effectivement, je peux bénéficier d'un ban qui nous dit d'un ban software. Quand ça, je peux innover dans notre business, que je peux capable de progresser. Bon, si nous prenons encore une personne que nous pouvons guetter effectivement, nous pouvons guetter effectivement comment il servit innovation dans ce business.
Après, aujourd'hui, quand nous guettons, ban PME, nous avons un secteur prioritaire. Au secteur prioritaire, nous avons, quand nous manufacturing, nous avons différents business là-dedans, des productions, transformation, on peut faire processing, qui font partie dans light engineering, furniture making, ça ban business là, effectivement, ban business, on commence dans un garage. Au fur et à temps, là, il commence à développer, effectivement, je peux capable d'employer du monde, ça là, je peux investir dans la machine. C'est une machine là qui peut, ce process peut améliorer le process, peut venir plus vite. Moi, nous prenons l'exemple de samoussa. Tu es traditionnel, tu as besoin 10 personnes pour bien ployer samoussa, coller tout ça là. Quand aujourd'hui, une PME peut bénéficier samoussa making machine. Que je peux acheter, ça c'est ça, innovation dans le business. Maintenant, il vient dans d'autres produits même. Produits, aujourd'hui, on a une PME qui, on prend l'exemple de, on prend l'exemple sans assort même, l'exemple typique qui nous prend. Ça bonne personne là, effectivement, maintenant, quand je peux façon qu'ils peuvent faire d'autres assorts, je peux mettre un nouveau équipement, je peux acheter un nouveau équipement. Vous êtes capable de faire plus vite. Après, façon technologie, je peux améliorer le packaging. Innovation, comment nous trouver. Coup d'œil très important. Comment on dit, the first impression is the last impression. Comment on dit dans ça. Il y a améliorer d'autres produits. Nous prenons l'exemple banana chips aujourd'hui. Banana chips, nous connaissons coupe banane, nous pouvons frire, nous pouvons manger chips banane, voilà, mais avec flavor. Flavor, nous prenons flavor banana chips, flavor fromage, flavor nature déjà il y a flavor piment, flavor chicken flavor. C'est ça banane peut exporter aujourd'hui. C'est ça, c'est une innovation maintenant pour coupe banane même, c'est que quand ça peut bien frire, c'est tout ça faire en machine. Ça va faire la main. Quand il y a un PME qui peut bénéficier de ça, nous avons un PME qui côté biofarming, value added agribusiness activities. C'est tout ça, c'est un business qui effectivement je peux évoluer. Nous avons côté même pour renewable green energy. Ça va un business ça côté effectivement je trouve effectivement bien servir panneaux solaires côté ça diminuer le coût courant. Électricité, c'est tout ça là qui je peux mettre dans autre business côté effectivement dans un long terme il pour bénéficier ça. Dans le long terme. Voilà, tant d'exemples qui a une petite rame fin donnée par rapport à l'innovation. Là, tout de suite, nous prenons un peu de publicitaire. Après, nous pourrons retrouver un intervenant qui s'adapte pour interroger. Tous les lundis de 10h à midi, T-Business dans Maurice sur Waza FM. Avec Krishna Kupusamy et ses invités. Waza FM. Les besoins et les priorités de chacun évoluent au fil du temps, comme l'achat d'une nouvelle cuisine, la rénovation de votre maison ou tout autre projet. Pour un emprunt minimum de 250 000 roupies jusqu'à 500 000 roupies, avec un taux d'intérêt à partir de 9,95% sans garantie, Swan Plus vous permet de concrétiser vos projets. Contactez-nous sur le 207 36 00 ou un de nos agents. Un service offert par Swan Life Limited, détentrice d'une licence de la FSC. Offre soumise à condition. For you, for them, for life. Swan, for life. Est-ce qu'il y a la recherche un emploi? Edmond Sécurité peut recruter staff à travers l'île. Nous offrons un courrier dans le domaine de la sécurité, un client information. Si vous avez un bon papier moralité, nous le 465-8500 entre 9 et 4 tantôt pour plus de renseignements. Pablier numéro, c'est le 465-8500. Tous les lundis de 10h à midi, T-Business dans Maurice sur Waza FM. Avec Krishna Kupusamy et ses invités. De retour sur nos plateaux, là, Sazia, nous pouvons cause avec un entrepreneur qui lit non seulement lui servir la technologie, mais la technologie fin être pour innover sur un produit. Et d'ailleurs, il y a une petite un petit peu, brief-moi un peu, et M. Bharat Ramratan, il fin qu'on service la technologie pour innover ce produit et surtout sa façon de faire du business. Alors, M. Ramratan, vous êtes là? Allô?
Oui, Monsieur Rambreton, bienvenue dans l'émission T-Business dans Maurice. Alors, vous êtes le directeur de Nonico Limited. Oui, c'est très bien. Alors, explique-nous un peu qui vous fait dans sa business là. D'abord, bonjour tout le monde qui peut écouter nous. Bonjour Mr. Potiram et les autres. Et moi, mon seul fabricant de jus de noni 100% mauricien. Le jus de noni, c'est un jus comme complément alimentaire de santé et qui a une valeur ajoutée. Et le produit est fabriqué avec comme matière première le fruit de noni. D'accord. Et c'est vous-même qui plante ben fruit là, vous même qui fait plantation ben pied noni ou soit vous êtes dans ben les autres qui plantent ça un peu ça? Non, elle est une partie. Auparavant, il y a des gens avec qui nous sous contrôle, nous pouvons acheter le ban fruits par le passé. Mais maintenant, là, nous faisons un ménage, un gros espace, un verger d'environ 6 ans pas. Quand le verger, pour commencer, rapporte le fruit d'ici l'année prochaine. Et le verger, il peut certifier organique et bio. C'est qui vous donne le produit une valeur ajoutée, additionnelle. Et donc, à ce moment-là, nous pouvons continuer probablement, prendre avec certaines bandes du monde qui déjà ont été plantées par nous-mêmes. Et donc, nous pouvons envier un petit peu l'autosuffisance de nos matières premières et aussi comme il y a une matière première qui peut à la norme que nous sommes capables de tourner vers l'exportation massivement. Et depuis quand on fait ça business comment on a ça l'idée là premièrement pour vendre jus noni et depuis quand on fait ça? L'idée finit émerger un peu de temps et étant donné que le produit qui peut être importé ici et qui peut vendre assez cher et étant donné que par recherche et par voyage nous finissons trouver dans un pays très lointain je consomme ça énormément pour notre bien-être de santé, et surtout qu'il est déjà lui-même organique. Donc l'idée finit émerger parce que mon fin trouve et mon constaté que sa plante là, il existait à Maurice. Mais malheureusement, il est un petit peu à l'état sauvage. Donc là, quand il existait, nous finissons dire qu'il fait, nous pas capable d'exploiter. Donc on commence à exploiter. À un moment donné, on retrouve moi à un manque de matières premières parce que il n'y a aucun verger de noni à Maurice. Et c'est à ce moment-là qu'après, on commence à aménager le verger. Donc l'idée, c'est que moi, j'ai envie de faire un produit qui va coûter moins cher, accessible à la population mauricienne et qui peut très bien, diminuer le souci de santé énormément dans Maurice et ce qui est pas une fin décevant moi. Mais au final, à l'étranger, on trouve beaucoup de monde consomme ça. Est-ce que vous faites une nouvelle exportation de vos produits? Oui, nous avons fait tentative d'exportation. Et là, cette année-ci, nous avons un plan un peu plus vers l'exportation, mais malheureusement, Covid vient ralentir le processus d'expansion. Mais bien sûr, après Covid, nous pouvons continuer dans l'île. Oui, nous tournons certains marchés vers l'exportation, surtout avec coup de main de l'autorité gouvernementale, comme dans le temps, c'est une entreprise Mauritius. Maintenant, nous avons SME Mauritius. Nous avons un IDB qui fait toujours handhold petit entrepreneur pour aller exposer à l'étranger et donner le soutien, le financement, le technique, l'accompagnement pour qu'ils soient capables de pénétrer un marché d'exportation parce que l'IBO connaît qu'un marché d'exportation il y a certaines exigences et qui, ça, l'autorité là vient aider nous, petite et moyenne entreprise, vient aider nous pour, comply, nous capables de respecter ces normes-là pour que le produit soit capable de tourner. Pour vos réponses, oui, nous finissons faire l'exportation. Et bien sûr, vous finissez bénéficier de schemes de la part de SME Mauritius pour faire tout ça là. Ah mais exactement, moi tu peux saluer et que ce soit le directeur M. Ramparsad, que ce soit l'officier qui donne nous coup de main là, nos camarades pour tirer un petit coup de tour. Il y a encore beaucoup de camarades qui donnent nous coup de main pour qui nous améliorent nos façons de faire. Et c'est extrêmement important parce que nous avons l'impression que nous pouvons faire bien.
mais nous restons pas. Mais quand nous avons dans ce coup de main, l'accompagnement, c'est vrai, SMI Mauritius nous donne énormément de coup de main. Là, maintenant, pas plus tard que récemment, SMI Mauritius donne moi personnellement, mon compagnie, un coup de main au niveau de la technologie. Donc, au niveau de la machine qui pour aider moi faire lancement de certains produits dérivés du noni qui incessamment pour sur le marché. Et bon, qui aide nous parce que la technologie aujourd'hui coûte nous cher. Machine coûte nous cher et nous pas capables de passer une nouvelle machine parce que manuellement, il devient un peu compliqué et il devient un petit peu plus difficile. Il coûte nous plus cher aussi pour faire un produit. C'est vrai, SMI Mauritius, je vous dis merci pour ce coup de main qu'il peut donner. Et effectivement, vous êtes à l'écoute de une petite et moyenne entreprise. Et sur ça, nous continuons de gagner un soutien. Et je souhaite que nous continuions de gagner plus devant. C'est sûr qu'ils ne vont pas vous accompagner tout le temps. Mais au moins, de t'accompagner nous jusqu'à ce qu'il nous arrive un moment où nous sommes capables d'envoler nous-mêmes. Et après, de te donner les coups de main les autres entreprises pour qu'ils maintenant aussi continuent un petit peu dans le même pas. Et là, au Péjaman, qui se lance ben produit dérivé, justement, qui ben produit se lance bientôt là? Déjà, d'ordinaire, moi, je toujours faire le jus de noni concentré qui est distribué un peu partout dans l'île. Maintenant, nous finissons faire aussi l'huile de noni avec la grain de noni, donc ça aussi fini sur le marché. Et l'appareil et le soutien technologique que SMI donne nous là aujourd'hui, c'est de faire le capsule de noni. Capsule. Il y a une autre technique, il y a une autre façon de faire et il y a une autre clientèle, le capsule de noni qui fait avec la poudre de noni qui est 100% végétale, bénéfique pour la santé. Ça, où sur le marché début de l'année prochaine. On peut attendre l'équipement là finir entre Maurice. Il finit un petit retard. Nous comprenons internationalement partout et dans une situation un peu compliquée. Mais la machine pour rentrer Maurice de la fin de décembre et Mosia début l'année prochaine, le dérivé capsule de noni pour sur le marché. Et tout cela fait possible grâce à SMI Mauritius qui fait aider dans ce projet-là. Énormément. Mon vous dire merci, énormément de nous. Nous sommes toujours à l'écoute de ce qu'ils nous demandaient. Et là, on peut dire, c'est grâce à SMI Mauritius aujourd'hui nous avons un nouvel équipement qui est capable de fabriquer sa dérivée de noni là. Et ça soulage beaucoup pour moi comme l'entrepreneur parce que l'investissement sur la technologie est énorme. Mais quand nous gagnons soutien qui vient vers nous et dans deux sens, bien sûr qu'il accompagne dans l'expansion assez aisément et ça capable soulage un peu le budget de la compagnie. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, M. Barater Ambreton, pour l'intervention. Je vous rappelle merci beaucoup. De Nonico Limited. Alors, je vais nous fin trouver qui, grâce à Ben Scheme, qui est SMI Mauritius, fin proposé, les fin non seulement les fin ben équipement, mais aussi là, ça peut permettre d'innover. Il peut faire jus de noni et maintenant, il peut faire ben capsule de noni qui, comment dire, jus de noni, pas facile pour tout le monde boire, capsule. Tout le monde peut facilement ingurgiter et bénéficier de la même propriété pour la santé. Exactement. Monsieur Ramoten, c'est qui ce business, façon qu'il vient de faire ce business, effectivement, nous accompagnons depuis pas mal le temps, depuis qu'il m'a SMI Mauritius, effectivement. Monsieur Ramoten, il développe 6 arpents de... Il a déjà fini de commencer la culture de noni à Maurice, il a déjà fini de commencer dans une verger de 6 arpents. Et puis à la suite de ça, il bénéficie de les autres schemes de SMI Mauritius, que effectivement, que ça peut aider ce business pour les sustain, ça veut dire pour assurer la survie de ce business. Après comment ça dernier, ça veut dire sous le Technology and Innovation Scheme, que effectivement, quand il peut acheter une machine, quand nous connaissons noni pour nous boire noni, ça goût armé qui est là. Que effectivement, pour ça, pour les autres personnes qui ont bénéficié de ça. Le jus de noni là, quand il peut bien faire une capsule, ça, maintenant il peut accessible à toute bonne personne, c'est qui par contre d'abord c'est qui est amer, donc mettre dans la bouche ou un petit de l'eau correct, fini, il peut gagner ce bénéfice qui est là.
Et là, nous trouvons que M. Ramroton, les finances pas assez tard, mais est-ce qu'il voilà pour bénéficier de ben scheme de SME Mauritius et surtout sous la Technology and Innovation Scheme, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui la SME les require ou soit n'importe ça n'a pas vu? N'importe ça n'a vu à SME Mauritius n'a aucune tranche d'âge dans le scheme. Tout d'abord, il y a besoin d'un duly register d'SME. Avec tout ça, un document pour lui un register d'SME, il y a tout un document, il y a une activité comme on dit value added activity, il peut apporter il peut faire pure trading activities, il y a une cotation, il y a une cotation, il y a un SME Mauritius, un officier pour assister lui, pour lui bénéficier d'un scheme qui est de SME Mauritius. D'accord. Krishna? Voilà. Tant d'explications et tant de points positifs pour les petits et moyens entrepreneurs qui ont envie de lancer dans un business. Nous avons 3 différents secteurs qui expliquent nous comment la technologie aide cette compagnie bosse bien d'une façon ou d'une autre et aussi comment la technologie aide cette entreprise connaît une innovation qui fait save les temps, c'est un facteur très important et aussi save l'argent. When we save time, we always save money. D'une façon ou d'une autre, merci Yachin Potiram pour tout ça point qui vous fait partager avec nos auditeurs. Et comment nous dire, SME Mauritius c'est un partenaire privilégié de Waza FM et Waza FM dit là pour éclairer personnes qui ont envie de lancer dans un petit business et surtout c'est un aubaine. Moi, je dis c'est un cadeau qui je peux gagner. Avec sa différents schemes, 80% vous autres, moi pour lancer un petit business, moi je peux dire ça est beaucoup plus facile de nos jours. Avec un pèse un bouton, nous finissons avant ça, ready, fini par just deliver and sell. Merci à Sazia qui co-anime l'émission avec moi et Manish qui était à la technique, Dylan Robert qui assure le live sur nos pages Facebook. Dans moins que 3 minutes, nous pourrons retrouver Kavish Bikari pour l'information de midi. Et moi, nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau thème. Pour un nouveau thème, toujours pour continuer dans la technologie, comment jeune maintenant, servir la technologie pour faire son propre business. Peut-être nous parlons dans sa direction la semaine prochaine. Voilà, et merci une fois de plus. Merci. Tous les lundis de 10h à midi, T-Business dans Maurice sur Waza FM. Avec Krishna Kopusamy et ses invités. Waza FM.